la vie, il n'est jamais trop tard de témoigner les œuvres d'un vrai citoyen. Qui a véritablement servi son pays avec un cœur sincère et une âme vertueuse. Depuis son plus jeune âge. Un homme très sensible au développement, un homme aimant, tendre, généreux et fort à la fois. Aujourd'hui, la recherche du vrai, en tout genre, est devenue une passion dominante de cet homme. Richard Mouyej Manguez Mans. La marque déposée du Lualaba. À plusieurs reprises, ministre national, Richard Mouyej est né le dernier jour du mois de décembre. En 1954, à Elisabethville, après ses études, Mouyej a été tour à tour directeur des entreprises publiques. L'homme s'engage en politique à partir de 1993. Un parcours élogieux qui fera de lui membre cofondateur du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie, PPRD, de Joseph Kabila Kabange, père de la démocratie et de l'alternance en RDC. Mon retour en province, il a plu à la famille politique, au président de la République, de décider que je rentre en province pour démarrer avec la nouvelle expérience de la décentralisation renforcée par le découpage. Et les choix étaient portés sur ma modeste personne pour diriger la province du Lualaba. Donc j'ai dit oui à l'ordre de mon chef. Lualaba l'accueille. Le Lualaba m'a accueilli dans les années de ma vie active. Quand j'ai fini les études, j'ai commencé ma vie active ici comme enseignant. Donc c'est une ville que je connais, une province qui m'avait déjà accueilli et j'étais tout à fait heureux de revenir. Car en lui, tout le monde découvre une volonté de rénover cette province qui s'émourait à petit feu. Richard Mouyej commence alors sa mission. Il démontre sur le terrain que le découpage était un bon choix du référendum de 2005. La plus grande motivation, après avoir défendu le découpage à Kinshasa, c'était de démontrer sur terrain que le choix du découpage, c'était un bon choix. Plus les jours passent, plus l'envie de servir son pays avec détermination et passion fait de lui gouverneur de la province du Lualaba depuis 2016. Convaincre, il l'a fait. Et prouver que ce que j'ai dit était vrai, je devais le faire sur terrain, c'est-à-dire accélérer les processus de reconstruction de la province, rapprocher davantage des communautés et susciter de l'espérance au sein des communautés et faire des bonds vers un avenir radieux. Dès le début, on lui avait dit que vous êtes le premier bâtisseur parce qu'il est venu comme commissaire spécial, c'était pour bâtir cette province. Mouyej va en faire un objectif principal qui doit impérativement laisser de traces, non seulement à travers l'histoire, mais aussi et surtout qui serviront de repère à la jeunesse qu'il ait choisi comme un modèle. Le premier gouverneur de la province du Lualaba et après lui il viendra d'autres, mais aujourd'hui il doit marquer l'histoire de cette province pour que son nom soit à jamais inscrit en lettres d'or. La population nous regarde. Ce sont des acquis. Et ceux qui viendront auront l'obligation de poursuivre ou de soutenir l'élan ou même d'aller plus loin. Banafanya kintu kimoya cha kitabakia atashi tushakwenda bale batabakia beko na monea papa solution na gouvernement yake ya mama Fifi Masuka saini. Il a une très bonne planification, c'est un très bon visionnaire. Un bâtisseur, hein, ça il faut reconnaître. C'est ainsi que c'est quand même assez fastidieux de suivre, mais nous faisons de notre mieux. C'est une personne qui nous enseigne beaucoup, je crois qu'on peut tous s'en inspirer. C'est quelqu'un d'abord, un homme politique de premier plan, hein. C'est parmi les plus grands hommes politiques de notre pays. Je pense que travailler à ses côtés, j'apprends beaucoup. Depuis 4 ans, je crois que j'ai beaucoup appris de lui et je peux vous le reconfirmer, c'est vraiment le coach de la province. Ah, ni papa solution. Bintu vya nafanya bintu vya kawaida. Na wote beko nakuya beko napita beko nangrasa hii mchini inabadilika kwa sababu après 5 ans itakuwa kama ni Mbelgique kama ni nini.
Lualaba. Lualaba, une province qui a des atouts, il lui fallait seulement la volonté politique, l'abnégation et même la détermination. À son arrivée, l'état de lieu de la province était tout à fait décevant. J'ai eu un choc quand je suis arrivé parce que l'état des lieux était décevant. Je dois vous le dire. J'ai même vécu un temps de frustration. J'avais eu l'occasion de visiter Kolwezi avant d'arriver. J'ai circulé sur 2 ou 3 artères. J'avais comme l'impression que la ville se construisait. Mais quand je suis venu, j'ai identifié des faiblesses énormes et dans tous les secteurs. Par rapport à ce qu'on avait trouvé auparavant et aujourd'hui, en tout cas, il y a une nette amélioration. En tout cas, le gouverneur Mouyej, d'une façon générale, il a très bien travaillé. Dans beaucoup de secteurs, le Lualaba est en train de s'émouvoir très rapidement et le développement est visible. Le gouverneur est en train de booster le développement dans les 5 territoires. Et la façon dont il a trouvé cette province, et c'était une province presque abandonnée. Aujourd'hui, les gens sont en train d'envier la province du Lualaba et la ville du Kolwezi. Nous allons les soutenir jusqu'à la fin de son mandat parce que des projets en a. Il a une vision. Depuis qu'il est là, si vous voyez les jours qu'il était à l'aéroport, quand il descendait, comme je vous dis, ces jours-là c'était en noir-blanc. Aujourd'hui, c'est en couleur. Donc il y a une différence. Moi, je l'accompagne depuis le début du démembrement. Il a trouvé la province dans un état qu'on n'a pas aujourd'hui. Toutes les personnes qui viennent, que ce soit à Kolwezi ou qui se déplacent n'importe où dans la province du Lualaba, ils remarquent un changement. Donc il suffirait que vous fassiez 1 mois, 2 mois sans pour autant venir dans la province. Quand vous revenez, vous trouverez quelque chose de changé. Et ça dans plusieurs secteurs. Une très grande révolution. J'ai fait 4 mois confiné à Kin. Quand je suis revenue, j'ai trouvé nos avenues ici. En tout cas, j'étais très contente qu'il continue comme ça. Mais il faut le faire sur l'ensemble de la province. C'est un processus que j'ai commencé, une dynamique que j'ai créée. Je n'ai pas la prétention de tout finir en 5 ans, en 10 ans, en 15 ans. Le retard est énorme et le trou est profond. Il faut du temps. Mais il faut que tout le monde prenne conscience. Autrement, nous allons jouer au théâtre. Et nous allons séduire avec des beaux discours. Nous n'allons pas toucher à l'essentiel. Et il faut toucher à l'essentiel. Avec lui, s'accélère les processus de la reconstruction du Lualaba, en rapprochant tout de même les communautés dans un schéma d'exercice pour développer très rapidement la province. Et c'était ça la difficulté, la délicatesse de notre tâche, parce que le front était constitué de plusieurs défis. Et pour susciter cet espoir, il fallait s'attaquer à tous ces défis presque au même moment. L'éducation, la santé. L'hôpital général de référence était déserté. Tous les malades, même pour enlever une dent, il fallait aller à Lubumbashi. Mwangeji n'est plus un mouroir. Tous les cas non maîtrisés dans d'autres centres sont transférés ici. Vous verrez l'hôpital Mwangeji qui était pratiquement un mouroir. Mais aujourd'hui, c'est un endroit où même nous, ses collaborateurs, nous allons nous faire soigner là-bas. Depuis que le gouvernement provincial a commencé son processus de mise à niveau de l'hôpital, c'est redevenu l'hôpital général de référence. Tous les cas qui posent problème autour de la communauté sont référés maintenant à Mwangeji. Toutes ces grosses réalisations qui ont été faites à Mwangeji sont initiées par le gouvernement provincial et le gouvernement provincial à travers monsieur le gouverneur est présent du début à l'exécution jusqu'à la fin de ces différents travaux. Au-delà de cette reconstruction de l'hôpital général de référence Mwangeji, plusieurs femmes ont bénéficié de gestes humanitaires pour leur survie. En tout cas, une marque de bénédiction pour les bâtisseurs du Lualaba qui a frappé les esprits de ces femmes des Sandoa dans cet hôpital construit et modernisé par le gouvernement Richard Mouyej. Et avec papa gouverneur Antofangia, en tout cas, mina mshukuru Mungu sana. Ndio shikuna na bazazi, mahesabu ninamwona yeye ni mzazi yangu. Mimi nasufiri naye pendant 17 ans. Katika kutenda mema, asichoke Mungu ambariki. Pareil geste posé dans tous les 4 coins de la province du Lualaba, geste qui appuie son sens des générosités élevées. Nashukuru sababu magonjwa anakaa yeye nayo. Lakini kwa neema yake anatufanyia kitu kikubwa.
ni ile mimi nashukuru sana, Mungu azidi kumubariki. Mungu mkumbuke. Yule kwa mwana anatoka hospitalo. Basi makuri tunaanza kuhangaika na roho. Jua sasa 60,000. Kwa malari mwenyewe balokuria. Kizazi kinyetu na makuta. Yo baba yetu atukosha mateso. Bonne prise en charge du personnel soignant, d'autres médecins sont envoyés à chaque fois en Inde pour la perfection dans le domaine de la santé. Richard Mouyej s'implique autant pour limiter la pandémie à Covid-19 qui fragilise le monde. Une pandémie forte qui nous a secoués et qui a des répercussions terribles. Il faut avoir les regards tournés vers le ciel, faire des efforts et demander à Dieu de nous épargner de ce poids. C'est énorme. C'est énorme. La dynamique est créée. Les jeunes sont aux commandes. Tous doivent tenir à la continuité du développement. Effectivement que les jeunes de la province du Lualaba sont aux commandes. Déjà, nous le constatons dans l'exécutif provincial. Je pourrais dire à 70%, les membres du gouvernement sont jeunes. Je donnerai mon exemple, je suis jeune. Et tout cela, je crois que la vision de notre patron était de donner un nouveau souffle, un nouvel air et une nouvelle dynamique pour arriver à ce que notre province soit développée. Et c'est ça aussi notre objectif. Laisser des traces qui puissent servir de repère à la jeunesse qui nous regarde et qui nous a choisis comme modèle. Nous apprenons beaucoup de son Excellence le gouverneur et je crois qu'il ne sera pas déçu de voir d'ici 15 ans, d'ici 10 ans, d'ici 5 ans, ce que sera à mesure de faire les jeunes qu'il est en train d'encadrer aujourd'hui dans son gouvernement, dans son cabinet et dans plusieurs services publics de l'État. Et je m'exerce aussi à rencontrer souvent les jeunes qui ne sont pas directement impliqués dans la gestion pour que nous puissions avoir la même compréhension de l'effort de développement de cette province. Tout parent qui n'apprend pas à ses enfants comment on tient la houe, il voue toutes ses générations futures à la pauvreté parce que tout pêcheur apprend à ses enfants comment on pêche. N'est-ce pas? On a toujours dit la jeunesse c'est l'avenir de demain. Non, la jeunesse c'est aussi aujourd'hui. L'expérience vient dans le temps et dans la pratique. Et son Excellence, Monsieur le Gouverneur, étant un grand visionnaire, il a compris qu'il est un homme. Il a le temps de poser le jalon du vrai développement. Et le vrai développement, c'est former les personnes capables de tenir, n'est-ce pas, la gestion de cette province dans l'avenir. Comme il a songé à nous, nous demandons encore qu'il ne puisse pas nous oublier. Continue toujours à œuvrer et à travailler toujours avec les jeunes, il ne sera pas ici. C'est une province qui a des atouts, mais il faut la volonté politique. Il faut l'abnégation et la détermination. Et je suis convaincu que d'ici quelques années, nous serons très loin. Ayant effectué plus de 12 ans de carrière dans l'enseignement, Richard Mouyej n'a pas hésité, au fonds propre de son gouvernement provincial, de construire des écoles, non seulement dans la ville de Kolwezi, mais aussi dans les territoires des Dilolo, Kassaji, où l'épée Kayembe voit le jour, y compris l'Institut technique de Muchacha, l'Institut de développement industriel et agricole de Sandoa, situé à plus de 460 km de la ville de Kolwezi, va également connaître sa construction. Cette institution scolaire appartenant à la mission méthodiste est réhabilitée entièrement grâce aux efforts du gouvernement Mouyej. Les images d'avant les travaux et d'après, un contraste qui atteste les soucis majeurs du premier gouverneur du Lualaba. Cette infrastructure scolaire s'aligne finalement dans les normes des établissements scolaires modernes. Les salles de classe techniques, agricoles, mécaniques, y compris même les locaux de cours pratiques et dépôts au bénéfice des élèves des Sandoa. Le gouvernement Mouyej poursuit son sacerdoce même dans le coin les plus reculés pour permettre aux uns et aux autres de vivre dans les conditions modernes. L'éducation, un préalable important qui figure parmi les priorités de Richard Mouyej. Je sais ce que c'est l'éducation et je connais l'importance de l'éducation dans tout processus de construction, de reconstruction, de développement. C'est un préalable
important. Et pour nous, dans les programmes quinquennales, c'est parmi les priorités. Doté aux élèves de ces territoires de telles infrastructures scolaires modernes, la population reconnaît en lui un vrai pédagogue. Quelles sont les grandes parties et quelle est la ligne de démarcation pour séparer ces parties? Et l'histoire commence de l'écriture jusqu'à nos jours. Car dans tout processus des constructions, des reconstructions et des développements, l'éducation joue un grand rôle. Il nous appartient à nous de créer des infrastructures, de créer des conditions, et de cette manière-là, on peut dire qu'on va changer de mentalité. C'est un pédagogue de formation, et là où il travaille tellement qu'il aime bien faire les choses. Je pourrais donner l'exemple de l'école Eoabora, je suis sûr que vous avez eu l'occasion de visiter ça. Une belle architecture située dans les standings acceptables. Et aujourd'hui, tous ceux qui visitent le complexe Eoabora nous font des éloges. Et je tenais à laisser cette marque-là au niveau de la province. Ce qu'il est en train de faire, pour moi je trouve que c'est tout à fait dans sa nature. Donc c'est la continuité de ce qu'il a toujours été. Un homme dynamique, un homme d'initiative, un homme ouvert, un homme très social, et sa sociabilité a dépassé le cadre de Nkweli, c'est-à-dire qu'au niveau de la ville, en tout cas, tous ceux qui l'ont connu avant qu'il ne soit ce qu'il est aujourd'hui, ils savent que c'est un type vraiment très social. Mouyes s'y fait ainsi des obligations en créant des conditions pour changer l'homme et l'adapter. Les parents sont contents, les élèves sont satisfaits de palper cet élan de reconstruction sur l'ensemble de la province. Nous sommes vraiment très contents de l'œuvre que mène le gouvernement provincial pour nos enfants. Monsieur le gouverneur, les enfants, les parents m'ont chargé de vous dire sincèrement merci. Lui, c'est quelqu'un que j'ai trouvé parmi... Nous étions 40, professeurs. C'est parmi les professeurs qui étaient vraiment social. La vision du chef de l'État se voit ainsi matérialisée très rapidement au Lualaba. La gratuité de l'enseignement chez nous, c'est une réalité. Depuis 3 ans, 4 ans, 5 ans, les finalistes des primaires, des humanités, c'est nous qui payons les frais. Donc la décision prise par le chef de l'État nous a trouvé en plein. Mais réglons l'essentiel. Produit d'un esprit ouvert et soucieux de préparer la relève pour se rassurer que l'élan des développements sera soutenu et renforcé, il s'engage avec détermination à parfaire la formation des jeunes. J'ai encouragé les meilleurs élèves des écoles par un système de bourses. Sur place, pour que les parents n'aient pas le prétexte de ne pas envoyer les enfants à l'université parce qu'ils n'ont pas de moyens, mais les enfants qui se distinguent aux examens d'État, j'ai garanti la bourse pour toute une année. De passage dans cette province qui s'est reconstruite chaque jour qui passe, le ministre de l'Enseignement au niveau national va reconnaître en cet homme de qualité, notamment la compétence et l'honnêteté rigoureuse, surtout dans la gestion du trésor public qui sert tout droit aux réalisations. Justement, la chance du Lualaba aujourd'hui, c'est qu'ils ont à la tête de la province un homme qui a ces deux qualités. Juste avec les taxes perçues de l'artisanat minier, des bâtisses modernes poussent de la terre. Là, on est à la pointe de la technologie. Aujourd'hui, il est possible, donc, avec pas seulement la qualité de l'auditoire, mais la qualité aussi des installations qui ont été faites, les étudiants peuvent suivre des cours à partir de tous les points du globe.
À Moussumba également, la population assiste à la reconstruction de la province. Ici, l'Institut supérieur de pédagogie voit le jour. Un bâtiment moderne construit sur fonds propres du gouvernement provincial. Tout ceci se matérialise grâce à la technique du découpage qui permet d'accélérer les processus de développement tout en rapprochant l'administration de l'administré. C'est lui l'étiquette des entités territoriales décentralisées. Et quand on a eu cette redevance, quand lui il était là, c'était pendant son premier mandat, et il nous prodiguait toujours des conseils d'être un bon gestionnaire, pour que la population puisse bénéficier de cette redevance minière. C'est ainsi qu'aujourd'hui, moi, je ne l'appelle pas gouverneur, je l'appelle le grand baobab de la province du Lualaba. C'est grâce à ces initiatives, c'est grâce à ces conseils qu'aujourd'hui, nous nous sommes lancés sur la même longueur d'onde pour suivre ce qu'il est en train de faire dans le cadre de développement. Par la vision du gouverneur de notre province, nous avons développé un protocole, lequel protocole fait que la commune de Manica est bénéficiaire d'une redevance de 20%. Qui nous vient de la commune de Dilala. C'est ainsi que nous pouvons dire aujourd'hui et affirmer sans crainte d'être contredit. C'est la loi qui est derrière nous, c'est le gouverneur, son excellence qui est devant nous en tant que leader et nous suivons ses pas. Tunampikia kisanti, anafaa kitu kimoja sana. Soko moya bien, soko yetu ya mzuri. Bantenge mzuri hata mvule nakuya hata yua tuko bien. Le siège de l'Assemblée provinciale du Lualaba. Le gouvernorat de province, le pavillon présidentiel qui reflète une modernité sans faille, le pont de l'alternance, le stade Dominique Diour, les bureaux administratifs dans les communes, la Banque centrale du Congo, le bâtisseur imprime sa marque. L'esprit du bâtisseur se propage finalement au Lualaba. Les institutions privées rayonnent d'éclat. L'impact est très visible, la province s'est reconstruite. Je suis l'homme le plus heureux. Quand j'ai passé par ici plus tard, je me dirais, ça s'est fait pendant que j'étais gouverneur. Lualaba présente une image de reconstruction sur tous les plans et ce sont les jeunes de la province qui sont aux commandes. Cette province est en train de rattraper un retard. Les routes, même à la cité, nous avons réussi à asphalter des avenues. Il est vrai que les grands défis restent la route d'Ilolo, la route de Lubudi, et de temps en temps, les gens nous provoquent sur ces projets. Ce sont des routes dont les travaux coûteront très cher. Que le bon Dieu lui prête la vie, qu'il continue aussi du côté du Lolo Kassaji pour qu'on commence à nous ravitailler aussi à manger. Essayer de désenclaver un peu notre écologie. Déjà la province prouve son offre de soulagement. La population assiste encore une fois à la réhabilitation des routes, un véritable ouf de soulagement car la route nationale numéro 39 voit sa construction. Des nivelleuses, compacteurs, tractopelles et même de camions sont déjà sur place. Les routes d'Ilolo et Lubudi seront bientôt accessibles. Richard Mouyej Manguez-Mans s'en soucie autant pour l'achèvement des travaux. Et nous avons le souci de l'expertise. Mais nous n'avons pas beaucoup de temps, nous allons le faire très vite parce que nous voudrions profiter de la saison sèche pour commencer. Pour se rendre compte de l'avancement des travaux sur la route nationale numéro 39, Richard Mouyej est toujours sur terrain. Les visites de chantier au quotidien, visites au profit également de la population des coins les plus éloignés de la ville de Kolwezi.
Les gestes des bienfaisances posés à chaque rencontre avec la population surprennent plusieurs. Dans l'élan des développements à très grande vitesse, la ville de Kolwezi a même lancé la production du ciment et de la chaux par le groupe chinois Enzyme ensemble avec la société carrière du Lualaba Karilou. La cérémonie du lancement est présidée ici par le ministre de l'Industrie Julien Paluku avec à ses côtés le bâtisseur du Lualaba, Richard Mouyej. Une grande industrie aussi moderne qui a la capacité de produire 800 000 tonnes du ciment et 400 000 tonnes de la chaux. Ainsi, 1000 emplois congolais attendus, dont 400 déjà effectifs, un motif de satisfaction pour le ministre de l'Industrie. J'ai un sentiment de joie parce que vous savez, en 1960, nous avions 10 000 entreprises industrielles. Nous n'avons plus que 500 aujourd'hui. Et lorsque je me retrouve à Kolwezi avec cette grande unité de production du ciment et des chaux, c'est un sentiment de satisfaction, surtout par le canal du gouverneur qui a su négocier ce projet depuis 2016 pour qu'il s'installe ici à Kolwezi. Et donc c'est pour le gouvernement une note importante d'encouragement à tous les investisseurs qu'il est possible de venir en RDC. Richard Mouyej réalise en tout cas le rêve d'un vrai bâtisseur. Fierté aujourd'hui d'avoir accompagné, dès la naissance jusqu'à aujourd'hui, j'ai été jusqu'en Chine pour voir les réalités de ces entreprises en Chine et même suivre les mouvements de contact et de négociation. L'ancien promoteur a dû céder au nouveau promoteur qui est un très grand et on célèbre aujourd'hui la production, c'est une fierté légitime. Merci beaucoup encore une fois au ministre, merci au président de la République et au Premier ministre qui ont permis que le ministre vienne jusqu'ici. L'aéroport de Kolwezi n'est pas en reste. La piste va très bientôt recevoir les avions qui vont relier la province du Lualaba aux différents coins du pays et même du monde. Bienvenue Lyotan Joly, président du conseil d'administration de la régie des voies aériennes, et le gouverneur Richard Mouyej font un état des lieux sur la prochaine construction, réaménagement et allongement de la piste de l'aéroport de Kolwezi, une initiative du visionnaire. La province a des atouts, mais si on reste dans l'immobilisme, le développement ne viendra pas. Ce n'est pas une génération spontanée. Il faut poser des actes, il faut une grande vision, il faut une détermination, il faut une volonté politique forte. Nous essayons de répondre à toutes ces conditions. Ceci n'est plus un rêve, mais plutôt une réalité. Kolwezi devient désormais un lieu de destination. Richard Mouyej et son gouvernement tiennent à laisser des traces que nul ne pourra effacer. Dans tous les sens, les signaux convergent. Au quartier Moussonoï de la cité Gécamine, le bâtisseur va alimenter plusieurs blocs en eau potable. Cela après plusieurs décennies de souffrance. 2 citernes, une des 30 mètres cubes, l'autre des 60 mètres cubes, au bénéfice de cette population qui ne cesse de reconnaître en cet homme soucieux d'achever une mission bien déterminée. C'est la première phase aujourd'hui. On peut sortir l'eau de 5 km d'ici jusque dans les châteaux d'eau, parce qu'ici on n'a pas réussi jusqu'à 200 mètres, on n'a pas réussi à trouver de l'eau. Dieu merci, aujourd'hui la première phase est acquise. Maintenant, il y a des travaux de réparation qu'il faut faire à travers différentes tuyauteries. Et ils m'ont dit que dans 2 semaines, si tout est fait, toute la cité de Moussonoï pourra être desservie. Après 3 décennies, après 30 ans, je crois que c'est exceptionnel. Exceptionnel, nous n'en dirons pas plus. Nous attendons les 2 semaines pour célébrer avec toute la population. Le peuple d'abord, c'est ça, pas autre chose. C'est fait. La construction du pont par le gouvernement Mouyej, dénommé pont de l'alternance, immortalise tout un événement du Congo démocratique.
Une première dans l'histoire du pays, Joseph Kabila Kabange cède son fauteuil à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Voilà, cette infrastructure transporte tout un message de deux dignes fils de la RDC. Grâce au bâtisseur Richard Mouyej Manguez Mons, des générations en génération, cet endroit restera marqué dans les pages d'or de l'histoire. En tout cas, ces tunnels attirent, non seulement de par son aspect imposant et moderne, mais surtout démontrent noir sur blanc aux yeux du monde la passation pacifique du pouvoir. Ici, il est difficile de se rendre compte que nous sommes à Kolwezi. Ces pans de l'alternance qui répond aux normes des constructions internationales vient de renforcer les réalisations du bâtisseur. Il a un esprit de bâtir et c'est ce qui fait sa différence. Et nous savons que c'est une personne pour qui les œuvres parlent. Il n'a pas besoin de parler. Juste ce qu'il fait autour de lui, c'est ce qui est en train d'exprimer la bonne foi qu'il a. Il joue sa partition. Et il communique alors ses valeurs pour que ceux qui viendront après lui emboîtent le pas et accélèrent, n'est-ce pas, le processus de développement de cette jeune province stratégique au cœur de la République démocratique du Congo. Il est volontaire qu'on a c'est juste les routes de la ville sont construites dans tous les coins et recoins, l'éclairage public implanté sur toute la surface et les nuits ressemblent désormais au soleil des midis. Transport na kombi VW, mais naïf tunaona. Il faut remercier qui l'on. Si je vois comme ça, je vois déjà ce que c'est le modernisme. Quand nous sommes arrivés ici à Kolwezi, il n'y avait pas de routes. Il n'y avait pas pratiquement d'électricité et non plus de l'eau. Mais cette fois-ci, nous avons de l'électricité et l'eau. En tout cas, il faut l'encourager. Je sais qu'on a quasi moins de ça. Mais Mouki Foupi, à Ungembele, il monte tout ville quoi. Éclairage public. À tout quartier, cité, ville, Kasulu et puis mantra. Visibilité. Qu'ils nous comprennent. Au moins, ils ont perçu la bonne foi chez nous. Et nous irons de l'avant. Nous avons besoin qu'ils contribuent eux-mêmes à l'effort pour qu'ils s'épanouissent aisément. Autant des projets, c'est ainsi que naîtra l'idée de créer une chaîne de radio et télévision répondant aux normes internationales. Et c'est les jeunes qui sont encore une fois aux commandes. C'est une entreprise médiatique qui aujourd'hui essaie de faire la différence du point de vue médiatique. Mais avec la venue de Mikuba, on essaie de perfectionner les choses. Vous allez le constater que nous sommes même sur satellite. C'est une première en province de voir une chaîne sur satellite. Nous avons gravé cet échelon et sur le bouquet Satam, nous y sommes aussi, et sur le bouquet Canal+. Ce qui veut dire que nous accompagnons la vision du gouverneur qui est de changer la mentalité. Merci beaucoup d'avoir initié cette chaîne de radio et télévision dans le Lualaba qui est aujourd'hui suivie presque partout. Qu'il continue comme ça à aider la jeunesse parce qu'on sait que le futur de la province et même du pays en général, c'est la jeunesse. Nous sommes ses enfants et nous l'aimons comme un père parce qu'il est toujours là pour répondre à nos besoins. Politique avérée, avec une formation aiguë et irrédoutable, Mouyej prône pour une bonne éducation civique et il ne jure que sur le respect de l'autre et même de l'autorité. Pour mieux travailler avec le gouverneur, il faut être honnête, discipliné et ordonné. Lui, il aime l'ordre, il aime la discipline, il aime l'honnêteté. Il a une rigueur dans le travail qui fait en sorte que nous sommes tous boostés pour pouvoir me rendre le meilleur de nous-mêmes afin que nous puissions rencontrer les attentes de la population. Esprit de rigueur, ponctuel. Je vois même aujourd'hui quand il dit qu'il vient à 10h dans une réunion politique, beaucoup de gens restent dehors parce qu'après lui, personne, on ferme la porte. Le respect de l'autre. Le respect de l'autorité. Il faut alors assainir la moralité des jeunes pour un meilleur développement. Et cela pour remettre de l'ordre sans choquer les uns et les autres,
tel que le veut le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Parce que nous n'avons que ce pays. Et ce ne sont ni les Américains, ni les Européens, ni les Chinois qui viendront les transformer. Nous voyons ce qui se passe. Et c'est chez nous, ce sont nos richesses. Nous devons à un moment nous ressaisir et nous comporter en responsables. Et les efforts sont en train d'être fournis pour assainir le secteur de l'artisanal minier. Le sommet de cette réforme est la création du centre des négoces. Un centre qui comprend des dépôts modernes, des restaurants, une station-service, un parking, des banques, les guichets uniques et 3 laboratoires d'analyse, dont un réservé au CEC, un autre à l'OCC et un 3e aux tierces. Les mines où la vente de minerais issus de l'artisanat était faite en désordre, alors que l'artisanat minier du Lualaba représente 20% des exportations minières. Son Excellence le gouverneur a imaginé un concept qui est la création d'un centre de négoce où il y aura la centralisation de la vente de minerais issus de l'artisanat. C'est une réforme importante qui n'existe même pas dans l'Afrique centrale. C'est une innovation de son Excellence le gouverneur. Les investisseurs s'y sentent mieux que chez eux, mais avec un devoir au retour de bien traiter les jeunes Congolais. Les investisseurs se sentent à l'aise. Et je voudrais que d'autres viennent. Nous sommes ouverts. Mais j'ai comme l'impression que nous sommes tellement ouverts qu'ils ne se soucient même pas de leurs obligations vis-à-vis de nos enfants, qui constituent l'essentiel de leur personnel. Il y a beaucoup de plaintes et de revendications. Nous ne devons pas être distraits. Et la jeunesse se plaint aussi. Ce n'est pas tard, parce que nous n'avons que ça. Et c'est ça les tremplins pour le développement de notre pays, ce sont les mines. Le développement étant un processus, il crée les projets d'intérêt commun pour rassurer les investisseurs et mieux les encadrer pour accélérer les différents secteurs pilotes. Car les résultats n'est pas pour demain. Ni pour après-demain, mais les résultats viendront même après lui et l'histoire retiendra. Les résultats, ce n'est pas demain, ce n'est pas après-demain, mais ça viendra. Il renforce le lien pour rendre solides les communautés et les rapproche davantage, ce qui rendra la nation forte à jamais. Il y a une phrase qui est revenue plusieurs fois et j'aime souvent rappeler cette phrase. Koudjantalala. Je crois que c'est en sang. J'en ai tenu compte lors de la répartition des postes. On ne peut pas faire un équilibre parfait. Je suis au moins content que les différentes communautés aient des représentants dans le gouvernement et dans d'autres structures de gouvernance de la province. Et les jours où chacun mangera à sa faim, il y aura moins d'antagonisme à caractère tribal ou politique. Travaillons et vous verrez que la prospérité va effacer petit à petit cet élan de tribalisme. Et il est honteux que 60 ans après, nous en parlions encore. On en parle parce que les gens vivent dans la pauvreté. Je suis en train de remettre de l'ordre, sans choquer, parce que je sais que le fondamental est là. Il faut donner à manger aux gens, il faut donner du travail aux gens. Le peuple d'abord. Tout le monde doit participer à la reconstruction de la province dans un élan de solidarité et de détermination. Réputée province à vocation minière, certes, le regard de tout le monde, surtout des jeunes, doit être tourné vers le champ et en faire une priorité. Parce qu'à Neussey seulement, la saison agricole 2019 à 2020 a eu un bilan élogieux. Des 18 000 tonnes de maïs après plusieurs mois de dur labeur. Cette production a permis à la province de changer le cours de l'histoire avec un objectif précis, celui de créer une deuxième vocation, disons l'agriculture qui prépare l'après-cuivre. Il faut savoir se décider. Je suis confus que les provinces comme les nôtres, les Haut-Katanga, les Lualaba, chaque fois que la Zambie ferme les frontières, que même Kinshasa envoie des ministres, 4, 5, 6 ministres pour aller négocier en Zambie, alors que nous avons la même terre. Il faut nous ressaisir. Nous faisons des efforts, mon collègue du Haut-Katanga aussi a commencé,
nous nous concertons. Je lui ai même dit que dans ces secteurs, il nous faut nous rapprocher davantage et avoir une politique commune. Et nous ferons des exploits. Mais il faut du temps. C'est la 4e année que le gouverneur Mouyej, par le biais du ministère de l'Agriculture, donne des intrants aux agriculteurs. Dans tous les territoires, ils reçoivent. Les agriculteurs ont dû même rembourser. Uniquement pour les territoires, ils ont dû rembourser 176 tonnes pour une première expérience. Donc si nous totalisons toute la production à ce jour de la province de Lualaba, nous sommes à 18 000 tonnes. C'est difficile comme à chaque début d'un vaste projet, mais Richard Mouyej y croit fermement, surtout avec l'appui de son gouvernement. C'est dur, mais ça ira, j'y crois. Les bases sont jetées, cela paraît immense par rapport au temps, mais l'élan jeté, c'est un bel élan sur l'ensemble des actions menées pour le développement de la province. Merci pour tout ce qu'il a fait, qu'il aille de l'avant. Nous sommes avec lui, nous, ses collaborateurs, nous, la population, nous serons là pour suivre ses traces, pour suivre ses directives, pour qu'on aille ensemble de l'avant dans notre province du Lualaba. C'est un homme qui aime sa province et il a beaucoup de valeurs. Et des valeurs dont moi je m'inspire, plus personnellement, c'est quelqu'un qui a une certaine volonté, c'est quelqu'un qui a une certaine détermination et c'est quelqu'un qui a une certaine abnégation. En tout cas, par rapport à ces 3 valeurs, je crois que je m'inspire et je m'inspirerai toujours pour encore aller de l'avant. Je l'apprécie puisque lorsqu'il s'agit de la province, les intérêts de la province, quel que soit le prix, il fait trop de sacrifices pour résoudre le besoin de la population. Beaucoup reste à faire, mais Richard Mouyej a laissé les traces pour les générations futures. Autant qu'il s'est soucié pour reconstruire la province, le premier gouverneur du Lualaba a également investi dans la sécurité de la province. Relativement calme, cette province est devenue pratiquement un havre de paix. Le charroi automobile pour la police et l'armée démontre l'implication du bâtisseur dans la sécurisation des personnes et même de leurs biens. La volonté est là, mais selon lui, il y a un âge pour chaque chose. Un nouveau mandat. Je regarde le ciel. C'est Dieu. C'est Dieu qui sait ce que nous deviendrons. Aujourd'hui, j'ai quel âge? Qu'est-ce que j'ai eu à faire dans ma vie? J'ai fait la lecture de mon cursus. À un moment, il faut aussi penser à la retraite. Il n'est pas dit qu'on doit finir la politique à 80 ans. On peut déranger la société. Il y a un âge pour chaque chose. Est-ce que j'ai atteint l'âge de la retraite? Je ne voudrais pas répondre. De la même façon que j'ai dit que les gens m'observent et m'apprécient, j'ai dit aussi que les gens me disent beaucoup de musique. On est prêt à décrocher même la lune. Donc moi je pense que je lui demande de voir, de toujours croire en ses objectifs et de le réaliser. On a encore besoin de lui, non seulement au niveau du Lualaba, mais partout ailleurs. C'est une chance que la province vous ait eue en premier pour diriger cette génération des pionniers. On sait lire la passion qui vous anime. En dépit des contraintes, des difficultés, vous tenez bon. Et moi je le remercie beaucoup de ce que nous sommes en train d'apprendre de lui. Et tous nous devons regarder dans la même direction que lui pour qu'on puisse voir comment faire. On a besoin de continuer à apprendre de lui. Ce que je pourrais dire, c'est qu'il maintienne le cap parce que la rigueur qu'il a toujours eue vis-à-vis de nous, ses collaborateurs, ça nous forme. Il a un plan, un très bon plan pour la province. Nous devons l'accompagner, chercher les ressources nécessaires, toujours se battre pour être à la hauteur, de manière à construire surtout l'intérieur de notre province.
Je crois que vous avez vu vous-même qu'il a déjà commencé, accompagné de tout son gouvernement. Il y a les défis des routes, des infrastructures scolaires, hospitalières. Il y a le social même de la population. Donc je le souhaite toujours beaucoup de force et d'énergie pour qu'on puisse continuer à travailler de mieux en mieux pour notre population. Nous avons besoin de lui, que Dieu lui accorde encore plus de temps à vivre ici sur terre pour que nous puissions continuer à bénéficier de sa sagesse, de son savoir-faire, mais aussi de son carnet d'adresses, parce que c'est important que les générations qui viennent s'appuient sur les résultats des sacrifices qui ont été consentis par les aînés. Mungu azidi kumubariki na mizimu chini imuzidi kumsaidia endelea maisha ya kumbele, kesho tuone vya kupita hapa. Mungu amubariki sana, mutangulie kumbele kwa kazi yake iko natumika. Jua nafanya kitu kimoya kia kuisha hii province ya Dadaab inakuwa ni ville. Anetosha haya inakuwa ni kizungu. Nous ne pouvons que lui jeter des fleurs. Donc sachez que notre joie est très immense et nous ne savons quoi parler et nous pensons que seul Dieu peut les récompenser. Donc il continue dans ces lancers-là, qu'il ne puisse pas se fatiguer. Et moi je l'encourage. C'est son temps. Dire au gouverneur de continuer, de ne pas baisser les bras. Nous devons aller de l'avant parce que les Lualaba, ce n'est pas seulement Kolwezi. C'est désormais Kassaji aussi, la deuxième ville, où nous allons inaugurer dans 2 mois la nouvelle cité administrative et la nouvelle mairie de Kassaji. Dans la cité de Kassaji, la révolution est visible. Construction des bâtiments pour la mairie, le commissariat de la police et 5 logements pour les officiels. Lualaba rattrape en tout cas un retard énorme. Pareils travaux effectués sur l'ensemble de la future ville des Fungurumé. Ici, des nouveaux bâtiments administratifs brillent déjà. Les résultats d'un travail bien fait, un autre spectacle prestigieux de la décentralisation qui permet à toute la population des Fungurumé de comprendre le souci primordial du bâtisseur. Cette œuvre voit le jour grâce au concours financier de tous les gouvernements provinciaux du Lualaba et la bonne gestion de la redevance minière. C'est une fierté parce que l'objectif, c'est que les populations vivant autour des entités minières puissent bénéficier des effets de cette redevance minière. Richard Mouyej relève un autre défi. La population de ces sites miniers retrouve finalement leur compte dans l'exploitation minière. Et là, je suis totalement engagé de manière pas très claire, pas très folklorique, à soutenir l'élan de rapprochement des Katangais et l'élan de rapprochement des Congolais pour consolider la nation. En tout cas, Mungu ampatie tout juste bujima. C'est juste ça. Mungu tena endelee kumsaidia kumongeza tena akili atengeneshe bingine kupite na hapo. Papa Mouyej, nampigia merci kwa hiyo tanetufanyishia. Mungu amsaidie Mouyej. Amlinde ndio tuikale mzuri. Tata wafako, tata Mouyej, wafako mwanami. Tunakuzanga chumwe chinji tata. Wafako Mouyej wa mizambi akukwase. Zambi tata akukwase nyimikaji kazi unatumika. Wafako tata. Wafako. Généreux, rigoureux dans le travail, bourré des véritables valeurs civiques, morales et chrétiennes, il a calqué sa marque dans les esprits des plusieurs Lualabais. Moi, tout ce que je fais, je dis, c'est le fruit de la volonté de Dieu. Ce que je suis devenu, c'est le fruit de la volonté de Dieu. Et ça, c'est ma conviction. Avec une intelligence doublée d'un esprit de sagesse, Richard Mouyej Manguez Mans, un homme, un jour et finalement une véritable légende du Lualaba. Ça va rester comme trace.